Safiya, 24 ans, menait une vie comme beaucoup de jeunes dans la grande ville. La semaine, elle suivait ses cours à l'université. Mais pour joindre les deux bouts, elle travaillait les week-ends dans une petite boutique de vêtements. Elle restait souvent jusqu'à tard le soir, pliant les habits et encaissant les derniers clients. Fatiguée, elle rentrait dans son petit appartement. Un 2 pièces moderne au 4e étage d'un immeuble récent. Elle aimait travailler sur son ordinateur une fois chez elle. Elle ratait pas ses prières et révisait toujours avant d'aller au lit. Tout commença une nuit. Safiya, assise devant son bureau, sentit un frisson parcourir sa nuque. Elle leva la tête, ce qu'elle vit la glaça. Pendant une fraction de seconde, une ombre, noire, immense, semblait se tenir derrière elle. Elle se retourna brusquement. Rien. Elle se dit qu'elle était fatiguée, elle alla se coucher. Pourtant cette nuit-là, elle rêva d'un homme. Grand, aux yeux ardents, qui murmurait son prénom, elle se réveilla en sursaut, le souffle court. Les jours suivants, les phénomènes se multiplièrent. Son téléphone s'éteignait sans raison. Des pas résonnaient dans le couloir de son appartement, alors qu'elle vivait seule. Elle continua de rêver de lui. Elle comprenait rien. Les signes de fatigue commencèrent à se voir. Elle est maintenant tout le temps fatiguée, même si elle travailla pas. Un soir, en fermant la boutique où elle travaillait, elle remarqua une silhouette au loin. Sous la lampadaire, un homme immobile semblait la fixer. Lorsqu'elle cligna des yeux, il avait disparu. La peur s'installa, mais aussi une étrange curiosité. Une nuit, alors qu'elle travaillait sur son ordinateur, l'écran s'éteignit brusquement. Tout l'appartement devint noir. La voix résonna derrière elle. Elle se retourna lentement. Il était là. Un homme d'une beauté troublante, vêtu de blanc, mais son visage se déformait par instants comme une ombre mouvante. Ses yeux brillaient. Safiya hurla. Il s'approcha calmement. « N'aie pas peur, tu m'as déjà vu dans tes rêves. » Terrorisée, elle recula jusqu'au mur. « Qui êtes-vous » Un sourire inquiétant étira ses lèvres. « Je suis celui qui t'attendait. Tu es à moi. » Sous le choc, Safiya perd connaissance. Les nuits suivantes, il revenait toujours. Elle pria. Elle consulta un guérisseur. Mais rien ne changea. Plus elle résistait, plus il se rapprochait. Et bientôt, la peur se transforma en obsession. Safiya l'attendait, malgré elle. Son souffle glacé la hantait. Ses mots résonnaient dans son esprit. Parfois il se montrait doux, presque humain, lui promettant un amour éternel. Mais d'autres fois, son visage devenait monstrueux. Ses yeux flamboyaient, et son ombre s'étendait jusqu'à recouvrir toute la pièce. Il lui murmurait. Ton monde est vide, fait de mensonges. Moi, seul peut t'aimer comme tu le mérites. Accepte-moi. Safiya tremblait mais au fond d'elle. Une part voulait céder. Son isolement devint visible. À la boutique, ses collègues remarquèrent ses cernes, ses yeux perdus. À la maison, sa mère l'appela, inquiète. Son frère aîné, Karim, décida de venir la voir. Quand il entra dans l'appartement, il trouva Safiya assise devant le miroir, les lèvres murmurant des mots incompréhensibles. « Safiya, qu'est-ce que tu fais » dit Karim. Elle ne répondit pas. Ses yeux restaient fixés sur son reflet. Karim s'approcha, la secoua légèrement. « Réveille-toi, tu me fais peur. » Mais alors il vit sa sœur se transformer en autre chose d'impossible. Sa voix changea, elle devient agressive, le menaçant de lui faire mal s'il partait pas. Une voix de l'ombre résonna dans la pièce. « Ne la touche pas. Elle est à moi. Mais si tu insistes, tu paieras le prix. » Karim recula, terrifié. Mais Safiya murmura d'une voix lointaine, « Ne lutte pas, je l'aime. »« Tu n'es pas toi » cria Karim. Il l'attrapa par le bras, décidé à la sortir de là de force. À cet instant, toutes les lampes explosèrent. Le miroir se brisa, une ombre noire surgit, les enveloppant dans un froid glacial. Les voisins entendirent un cri déchirant, puis plus rien. Quand ils entrèrent, l'appartement était en désordre. Safiya et son frère sont partis de là aussi vite qu'ils pouvaient.
Il a emmené sa sœur loin de cet endroit.